Yo, moi c'est Marabout et aujourd'hui on est là pour parler de la review 8 et 9 de Blue Lock. Tu n'es pas sans savoir que Blue Lock est l'un de mes mangas préférés et le but de ces reviews est de savoir si Blue Lock peut être le manga de sport numéro 1 devant ça ou encore ça. Maintenant que ça c'est dit, commençons. Bon, je sais pas du tout comment va se dérouler cette review. Si l'épisode 8 fait office d'épisode de transition, l'épisode 9 est très dense. Let's go pour dérouler la chronologie des faits. On débriefe le match, Kion est clairement mis à part, le groupe vit bien. On a même ce petit jeu d'imitation des jumeaux, on doit essayer de mettre des mots sur ce que l'autre est en train de penser. Ça ajoute un peu de l'or, ça sert à rien, mais c'est juste sympa. Derrière ça, Ego nous pousse sa petite gueulante. Vous êtes naze, les gars, Kion, t'es une grosse merde. Il met aussi une branle à toute l'équipe. Ouais les gars, vous avez gagné, c'est bien. Sauf que vous êtes des incapables. Ce que vous faites, vous êtes incapables de le reproduire. Toutes vos victoires sont dues à de la chance et non à des armes qui sont réutilisables. Et le but, c'est pas d'avoir une arme, mais si tu peux pas la reproduire régulièrement pour en faire une formule, ça sert à rien. Du coup, Izagi n'est pas en réflexion, comme d'hab, et il va essayer de décrypter le message caché de Ego sur ce qu'il a voulu dire et surtout comment l'exploiter pour sa propre personne. Il s'habille pour l'entraînement et il tombe sur Baro. Et là, on va demander à Baro comment il fait lui pour devenir le plus fort. Bon, venant d'Izagi, c'est pas choquant, il l'a déjà fait pour Kurogami. Et là, demander à un rivaux de t'aider à devenir plus fort, sachant que... À la fin, il n'en restera qu'un. C'est un peu bizarre, mais Izagi, de toute façon, il est prêt à tout, il n'y arrive pas, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Baro lui met une branlée, clairement, mais ça permet à Izagi d'évoluer, de comprendre ce qu'on a, enfin, de comprendre en tout cas ce que Ego entend par formule. Est-ce que ça lui débloque quelque chose en particulier? Non, mais au moins lui sait ce qu'est une formule, enfin. Lui comprend ce que Ego entend par le mot formule. C'est déjà ça de prix. Voilà, merci pour les travaux, nos spectateurs, on a aussi compris. L'épisode nous donne aussi le petit flashback entre Ryo et Nagi. Ryo est un fils d'eux, il a toujours eu ce qu'il voulait, et il voulait commencer le football, même s'il a commencé très tard. Sauf que, c'est pas un génie, ses parents lui ont dit, gros, t'es pas un génie, c'est un peu tard. Les études, l'entreprise, la famille, tu connais. Sauf que lui, c'est un égoïste, non, je veux... Et la Coupe du Monde, je me donne les moyens. Il tombe par hasard sur Nagi, et là, bref. On te bouscule, tu fais tomber ton portable, son premier réflexe c'est de sauter, faire un amorti du pied pour récupérer son téléphone, et juste continuer à jouer. Nagi est un branleur. Des branleurs j'en connais, des cassos j'en connais. Le gars s'en bat les couilles de tout, il est un feignant à l'extrême. Par du blabla no jutsu, Ryo décide d'en faire son jouet, et du coup d'exploiter ce diamant brut pour réaliser son propre rêve qui est de gagner la Coupe du Monde. Bon, tu l'auras compris, à partir du moment où même les adversaires ont un flashback, ça veut dire que ils vont avoir une certaine importance plus tard dans le récit. On ne va pas se faire chier à donner un background à des personnages pour rien. On n'est pas dans Boruto, hein. Et je t'avoue, petit bait de l'épisode, il lance le générique, et tu sais, il y a ce moment où on marche dans le couloir pour aller au match. Il y a le chrono qui défile, tout ça. Bon, normalement, il faut que ça s'arrête là. Que nenni. Oui, j'ai sorti que nenni. Il y a quoi? On parle français ici. Le match commence, et littéralement, dans la minute qui a suivi le début du match, il y a un but. Ryo envoie une balle longue, amortie du futur de Nagi. Le gars est un génie. Dieu merci, il a sa faiblesse, c'est qu'il est feignant. Mais faire ça alors que tu n'as que 6 mois de football, c'est intéressant parce que souvent les génies sont confrontés au bourreau de travail. C'est un peu ce qu'on a entre Neji et Lee dans Naruto. Mais celui qui est qualifié de génie est souvent quelqu'un qui en veut qu'il y ait un but. Là, il a même pas envie. Il est traîné là parce que son pote lui a dit viens gros, t'as rien à faire, t'offrirai des jouets, tu joues avec moi. Et il fait ça alors qu'il a la flemme. Putain, ça va être quoi quand le gars va être vraiment motivé à devenir numéro 1 mondial. Bref, deuxième but. Une longue balle, il nous fait un amorti du futur alors qu'on est au courant. Retourner acrobatique but.
La séquence, c'est du Olivier Tom. Et puis la facilité avec laquelle Nagi est en train de faire ça, tu sens qu'il y a un petit coup de flip qui s'installe au niveau de l'équipe Z. Mais bon, on va pas se démoraliser, c'est que 2-0. Ils ont déjà vu pire dans les épisodes précédents. On avance, on continue à jouer. Nagi, il a faire une prise à 2. Ryo fait. Ryo, qui joue clairement en tant que meilleur de jeu, envoie pour le Zangetsu. Non, c'est pas Zangetsu. Zantetsu, bref. Envoie pour le Bigleux à la lunette qui met un sprint. Et ouais, il n'y a pas que Shigiri qui sait courir. Du coup, frappe croisée, 3-0. Alors là, deux choses. Oui, les rageux diront oui, mais ils mettent trop de buts, c'est pas normal, honnêtement, dans le football, c'est pas comme ça. Et j'ai envie de te dire, oui, mais c'est pas du football, c'est un manga. D'autant plus que tout le monde est attaquant, donc grosso modo, il n'y a pas de spécialiste de la défense, et les goals sont des attaquants aussi, donc est-ce qu'on peut vraiment vouloir à un goal de pas pouvoir gérer des grosses frappes ou des choses qui sont un peu trop spontanées pour lui? Il fait ce qu'il peut, pour le besoin de l'équipe, mais bon, moi ça me choque pas. On est quand même en train de te parler du top 5 des meilleurs buteurs parmi les 5 équipes qui composent le mini-tournoi. C'est pas si choquant que ça. Bref, tout le monde en coup des primes, classique, et forcément un héros doit naître. Et là, Bakira. Toujours en retrait d'habitude, le roi du dribble commence à parler. Et lui, l'adversité, ça le fait marrer. Ce petit frisson épique de se dire, ben j'ai pas le choix, dans ce genre de situation, faut surperformer. Et c'est là où on voit la différence entre les joueurs d'entraînement et les joueurs de match. Quand tu as un joueur de match, quand c'est dur, c'est là que tu donnes tes vraies performances. C'est là que tu essaies de c'est là que tu vas te surpasser, tu auras ton supplément d'âme qui fait que tu vas produire quelque chose d'extraordinaire ou débloquer quelque chose d'extraordinaire. Les autres, je vais baisser la tête parce que c'est trop fort, on peut rien y faire. Et c'est pas ça le sport. Et Bakira va leur montrer. Il nous fait un one-man show. Regarde la séquence seulement. Dribble à gauche, à droite, roulette, feinte. Il se fait l'équipe à lui toute seule, dépasse le gardien. Ouais, c'est kiffant. Clairement, écoute, on n'a pas à se mentir, Ronaldinho a du souci à se faire. Oui, faut dire les termes. Un régal de le voir dans ses cas avec le ballon. Et surtout, ça permet à toute l'équipe de se remotiver. On va en pause et là, on met le doigt sur quelque chose d'intéressant. Bakira, il a fait ça. Cool. Est-ce qu'il peut le refaire? Bien sûr que non. Et c'est là tout l'intérêt. On a parlé d'une arme que l'on peut reproduire. Ce qu'il a fait, il le dit très bien, c'est l'inspiration du moment. Il n'est pas capable de reproduire ça tout le temps. Il saura peut-être le refaire comme ça. Est-ce qu'il peut le faire 100 fois sur 100 tentatives? Non. Là, c'est passé parce qu'il était motivé, parce qu'il le sentait bien. Et on en revient à ce qu'on disait à l'épisode précédent. On parle de formule, on parle de quelque chose qui te permet de marquer à coup sûr. Bref, retour des vestiaires, Izagi, meneur du jeu, donne ses consignes. On envoie l'autre Kaidan Requin, j'ai oublié son place, défendre sur Ryo et lui mettre un combat physique dur, très dur. En même temps, si Ryo n'envoie pas Nagi, Nagi devient inefficace. Bon, petite séquence à un moment où Nagi a une balle, interception, reprise, et le bonze là, le moine, il fait un bloc avec sa tête, je le jure, si tu as regardé Olivier Tom, tu connais cette action. C'est le classique de Bruce Harper qui a le contre avec la tête. Bref, Ryo neutralisé, Nagi neutralisé, balle à Kurogami qui s'avance, avec le ballon pour tirer dans sa zone les 28 mètres. Sauf que il y a une énorme pression, il n'est pas sûr d'y arriver même s'il reste 3 mètres, et l'occasion, faut la prendre. Il prend ce courage à deux mains et se concentre que sur la puissance de frappe. Et là, comme un miracle n'arrive pas seul, il tire un pétard en étant une balle flottante. Ça n'a aucun sens. Les gardiens se fait berner. Deuxième but de l'équipe Z. Magnifique. But de Bakira, but de Kurogami. Forcément, qui d'autre encore a une couleur de cheveux spéciale? C'est l'heure de la princesse. Au niveau de vitesse, il se fait un peu doser par le Bigleux à lunettes. Shigiri a compris quelque chose. Ok, le Bigleux, il va plus vite que lui, mais sur une zone beaucoup plus courte. Quand on est sur des plus grandes zones, là c'est son terrain. Donc il faudrait qu'il arrive à se retrouver dans une situation où il lui met une vitesse sur une zone beaucoup plus grande. L'animation permet facilement de comprendre ça, et c'est vraiment sympa. Et c'est surtout dans ce genre de situation que Ego voulait mettre les gens. C'est-à-dire une situation d'inconfort où se battre contre plus fort que soi te permet de soit te transcender, soit de t'écraser. Et dans un optique, on veut te faire progresser rapidement, il faut se battre contre plus fort. Il faut que tu connaisses le haut niveau pour savoir comment faire pour les battre. Est-ce que tu vas y arriver? C'est pas sûr, mais si tu y arrives, tu gagnes un temps incroyable parce que tu es hors ta zone de confort. Et ça, c'est toujours sympa, c'est toujours le côté blue lock que j'aime, le côté où on va te demander de réfléchir pour aller plus loin. Bakira, Kurogami,
Shigeri marque aussi évidemment. Un peu le même but que le Bigula Lunette a fait. Accélération, court sur le flanc, il se décale légèrement sur la droite. Tire direct dans la lucarne opposée, but 3-3. Donc dans un seul match, on a eu 6 buts. 6 buts, 5 buteurs. Et il reste 30 minutes au chrono. 30 minutes pour marquer ce 4e but. 30 minutes pour avoir le vainqueur. Même si on sent très bien que l'équipe Z va être l'équipe qui va performer. En même temps, c'est l'équipe où il y a Izagi. Et ça serait bien qu'Izagi trouve la formule qui lui permettrait de marquer des buts de manière un peu plus récurrente. La perception spatiale, c'est bon, on a compris. Comment tu marques des buts avec ça? T'as mis une reprise de volée? Oui. Maintenant, comment tu peux associer la perception spatiale pour mettre des buts à tous les coups? Et ben la réponse au prochain épisode. Petite mention au temps additionnel de l'épisode 9. Ils font un petit concours d'imitation et ça sert absolument à rien. Mais ça me régale, c'est sympa. Voilà. 裏切ってでも勝つ。お疲れ、チーム Z。仲良し絆ごっこしたいなら帰れ。ロックオフ。優勝参りましたお嬢ロックオフ。On passe à la notation. Bon, j'ai eu énormément de mal à faire cette notation. On va mettre une moyenne de 16,5. Honnêtement, l'épisode de transition, il y a des moments où c'est mal animé, faut arrêter. Mais c'est l'épisode de transition, est-ce qu'ils ont fait exprès pour mettre un peu plus sur l'épisode 9 qui lui est très très dense? 6 buts, encore une fois, 6 buts. Les amortis de Nagi sont bien gérés. La relation Néo-Nagi, ça marche bien. Le festival de Bakira. Voilà, et il y a même du ego. Donc, qu'est-ce que tu veux me demander de plus? Allez, tu sais quoi? 17,5. J'ai bien mangé. Faut pas bégayer quand on mange bien. Faut dire les termes. Voilà, 17,5 de moyenne. On a bien mangé. Merci pour. Ensuite, pour le MVP, Bakira. Qu'est-ce que je te dise? Festival, celui qui, quand les ténèbres l'emportent, ramène la lumière dans l'équipe Z. Oui, ça c'est beau. Et puis voir Bakira danser comme ça avec un ballon, ça régale. Ça régale, c'est tout. Parfois, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps. Hein. Tu regardes, tu kiffes. Merci, au revoir, j'ai mangé. Ciao. Et côté Factor X, comment tu veux que je mette quelqu'un d'autre à la place de Nagi? Le gars a une présence quasi nulle, on aurait dit Kuroko. Il n'a aucune implication émotionnelle. Et en plus de ça, il comprend pas pourquoi les gens faibles font autant d'efforts. Donc, il est insupportable sur les quelques lignes qu'il a à dire. Mais il est trop fort. Il est trop fort. Je suis désolé, il est trop fort. Demande aux gens s'ils sont Team Bakira ou Team Nagi et tu as créé l'un des plus grands débats qu'on aura dans Bullocrazy. Donc, MVP, Bakira, Factor X, Nagi. Bref, c'était Marabout pour la review des épisodes de Bullock. J'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, commenter, partager à ton papa, ta maman, tes enfants, ton oncle, ta grande tante et même ton cousin Germain, même si tu lui envoies jamais un SMS, à part pour le fête de Noël. Si tu le fais, t'es un roi. Et si tu le fais pas, je m'en bats les couilles. Oublie pas de lire le manga. Il y a aussi le starter pack sur la chaîne ou encore les autres reviews que j'ai pu faire. Donne-moi un peu de force et